quelle est la différence entre un partenaire et un actionnaire. Pour cerner la différence entre ces deux concepts, il faut d'abord passer par la compréhension de leur définition. Que ce soit en entreprise ou dans l'entrepreneuriat, la relation partenaire-actionnaire ou actionnaire-partenaire existe depuis belle lurette. Ainsi donc, pour réussir en entreprise ou dans l'entrepreneuriat, vous avez besoin d'avoir une ou des actionnaires ou des partenaires. Alors, quelle est la différence entre un partenaire et un actionnaire? Pour cerner la différence entre ces deux concepts, il faut d'abord passer par la compréhension de leur définition. Alors, un partenaire est donc une personne, un groupe, un pays avec lequel on est en relation à l'intérieur d'un ensemble social et économique. Tandis que quand nous prenons un actionnaire, c'est plutôt une personne physique, morale, qui détient des parts sociales ou actions dans une entreprise. Chaque rôle vous offre des avantages et des risques que quelqu'un qui cherche à faire de l'argent dans les affaires distinctes. Alors, le rôle d'un partenaire, dans une société en nom collectif, chaque partenaire partage dans les bénéfices et les risques des opérations. Dans une société en commandite, une commandité assume les rôles et responsabilités primaires et commanditaires. Alors, il peut investir dans l'entreprise sans prendre de responsabilités actives et bien sûr de responsabilités financières personnelles. Alors, les avantages pour les partenaires. Un partenaire général est en mesure de partager les bénéfices de l'entreprise et de tirer parti des forces et de l'expertise des autres propriétaires, mais étaler les risques dans certains cas. Un partenaire clé crée de nouveaux canaux d'affaires ou des relations d'approvisionnement qui suscitent une plus grande rentabilité à ce qu'un propriétaire pourrait générer, un propriétaire unique. Avec une société en commandite, les commandités peuvent attirer les investisseurs et éviter les financements de prêts. Cette structure est utile pour quelqu'un qui veut le contrôle singulier, mais l'investissement financier partagé. Alors, les partenaires inconvénients. En tant que partenaire général, vous avez une responsabilité illimitée, ce qui signifie que les biens personnels ne sont pas traités séparément de ceux de l'entreprise. Par conséquent, si la compagnie est poursuivie, vous pourriez éprouver la ruine financière. Par rapport à une entreprise individuelle, les partenariats ajoutés à ce risque de responsabilité illimitée en raison de l'obligation d'un partenaire a pour les pauvres actions d'une autre. Le partage du contrôle et de la prise de décision avec les partenaires est un inconvénient pour certains. Et si les sociétés en commandite structure offrent un moyen de sortir en ce scénario. Alors, le rôle d'un actionnaire. En tant qu'actionnaire, vous investissez de l'argent dans une société en achetant un certain nombre d'actions de stock. Chaque action porte une partie fractionnaire de propriété dans l'entreprise. Pour un entrepreneur, la structuration de votre entreprise comme une société, bien sûr, qui vous permet de séparer la compagnie de vos biens personnels, l'avantage des actionnaires, parce qu'il est traité séparément, vous avez limité la responsabilité personnelle avec une société. Vous devez, d'accord, remplir la paperesse régulière par un bureau de l'État, mais vos actifs ne sont pas exposés à moins que vous agissez illégalement, contraire à l'éthique ou négligemment. Un autre avantage majeur est qu'une société peut attirer les investisseurs en action pour lever des capitaux, considérant que les partenaires doivent chercher l'investissement privé d'une société en commandite ou d'acquérir la dette. Alors, les inconvénients des actionnaires. En tant qu'actionnaire, vous risquez de dépréciation de la valeur de vos actions si l'entreprise ne parvient pas à générer un bénéfice et d'attirer d'autres investisseurs. Il tend également à être plus de temps pour mettre en place une société que d'entrer dans un partenariat.
Un autre inconvénient majeur est que pour les actionnaires, les bénéfices des sociétés sont imposés avant que vous ne receviez les distributions de revenus. Vous devez ensuite payer des impôts sur vos revenus. Les partenaires ne sont pas confrontés à ce problème de double imposition. Si vous avez appris quelque chose d'édifiant tout au long de cette vidéo, merci de nous laisser un pouce bleu. Cela nous aidera beaucoup à notre chaîne pour son référencement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.